Entrée difficile pour les étalons dames à la phase finale de la CAN féminine. L'AS Douanes s'impose chez les hommes et chez les dames. Ça, c'est du volleyball. Et puis Bourema Nana, sacré vainqueur donc, du Grand Prix Savane Média 2022. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV pour donc le développement de ces titres. Un seul consultant est avec nous sur ce plateau. Il s'agit d'Ibrahim Ibé Cabré. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Somda. Bonsoir à tous les téléspectateurs de 3 TV. Merci à toi. Merci donc d'avoir honoré de ta présence à cette invitation. On débute l'émission avec donc le match d'ouverture de la phase finale de la CAN Maroc 2022. CAN donc consacré aux dames. En ouverture, je disais tantôt, les étalons étaient opposés aux Lions de l'Atlas pour une première. Donc dans la compétition, les Burkinabés sont tombés sur la plus petite des marques 1-0. Résumé de cette rencontre avec Assami Tiemtouri. Les étalons dames entrent difficilement dans cette CAN féminine en s'inclinant face au pays hôte le Maroc en match d'ouverture au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Mais tout n'a pas été facile pour les filles de Reynal Pedro, l'entraîneur des Lions de l'Atlas qui ont poussé pour avoir le gain du match. D'abord sur cette frappe tendue de Amani, captée en 2 temps par Maria Ouattara, la gardienne du Burkina. C'est exceptionnel. C'est incroyable. À la suite, les Marocaines obtiennent un coup franc aux abords de la surface de réparation. Exécutée une première fois sans le coup de sifflet de l'arbitre Madame Mukasanga qui était prête à aller visionner la VAR. Après consultation, elle reprend ce même coup franc. Cette fois, Gilana Chebak arrive à tromper Maria Ouattara à la 28e minute. La capitaine permet à son équipe de prendre l'avantage. En même temps, j'ai remarqué que la capitaine Burkina... Avant la pause, les Lions manquent de peu de doubler la mise. Le ballon de Amani est sauvé sur la ligne par Assanatou. Même très bien tiré, elle a même réussi à mettre dans les filets. 1-0 pour le Maroc à la pause et de retour des vestiaires. C'est une bataille acharnée qui se lance, mais sans beaucoup d'occasions. Et en fin de partie, Charlotte Milogo, la capitaine des étalons, gagne le ballon de l'égalisation, mais se loupe. Qui était en face du goal, vide. Score final 1-0 pour les Lions de l'Atlas. La prochaine sortie des étalons dames, c'est contre le Sénégal. Il y avait vraiment entre la capitaine Charlotte Milogo. Voilà les étalons dames qui tombent face aux Lions de l'Atlas 1-0. C'était samedi dernier donc du côté de Raja Ibé. Cette équipe est partie au Maroc en prenant bien entendu beaucoup de choses autour d'elle sur donc sa préparation. Au finish, on se rend compte qu'il aurait peut-être fallu mettre un peu plus de sien dans cette préparation pour sortir avec quand même le sourire lors de cette rencontre. Non, je ne sais pas si c'est suffisant donc pour sortir avec un sourire à la faveur de cette rencontre. Mais tout ce que je retiens, c'est que les étalons dames ont montré un bel état d'esprit. Moi, c'est surtout ce que je retiens. Au niveau de la combativité, elles sont irréprochables. Sauf que dans un match de football, il y a soit un vainqueur ou un perdant. Est-ce que la combativité seule suffit? Oui, ça ne suffit pas, mais surtout, ce qu'on a constaté, c'est la volonté effectivement des joueuses à aller les chasser. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue également aussi, c'est que nous sommes en apprentissage dans cette compétition et déjà, beaucoup en tout cas de personnes ne présageaient pas une défaite aussi minime, j'ai envie de dire, avec un petit score comme ce qui est pu arriver aux étalons dames. Mais quand cela ne tienne, je pense que le plus important, c'est de pouvoir se relever. Et ce que j'ai pu retenir vraiment dans cette équipe, c'est la combativité, c'est l'état d'esprit. Et moi, j'ai vu une équipe capable de se relever comme elle a pu le faire lors des éliminatoires face au Bénin et lorsqu'elle a pu remonter le but et également aussi face à la Guinée-Bissau où en tout cas elle a marché donc sur cette équipe-là. Et moi je dis simplement, il ne faut pas perdre de vue qu'on est en apprentissage, mais le contenu que j'ai pu observer, alors si hérédite c'est cette façon de faire face au Sénégal, moi j'ai bon espoir donc que le résultat pourrait être autrement. Alors c'est vrai que le Marocain, ce Maroc qu'on attendait peut-être un peu plus flamboyant,
finalement, tu l'as dit, n'a pas surclassé les étalons. Non, absolument pas. Dans le jeu, c'est vrai qu'elle a eu, cette équipe marocaine a eu quelques individualités, notamment la Dossard. Les noms sont déjà partis. Voilà, qui a donné du fil à retordre à la défense burkinabé. Mais globalement, c'est une équipe qui s'est éteinte au fur et à mesure donc on entrait dans le match. Maintenant, il ne faut pas aussi occulter que les nôtres ont eu aussi à un moment donné pas mal de soucis au niveau de la condition physique. Je vois déjà en première mi-temps des filles qui ont des crampes, ça ne s'explique pas, ou du moins ça s'explique très peu. Justement, c'est cela que je parlais en disant que la préparation pas tout à fait aboutie aurait peut-être l'une des raisons de cette défaite. Oui, mais la condition physique n'a rien à voir. Si on est bien préparé. Justement, puisque en tout cas ils ont eu le temps nécessaire. Maintenant, c'est les conditions qui n'ont pas eu les conditions optimales. Les étalons dames entrent difficilement dans cette CAN féminine en s'inclinant dans cette compétition-là qui ne s'est pas justement bien passée. Sinon, globalement, en tout cas, je retiens que pour les matchs qu'elles ont pu jouer, elles auraient pu quand même mieux résister. Mais j'ai regardé aussi dans d'autres matchs, j'ai l'impression que c'est la mode. C'est la mode. dans cette CAN. Parce que j'ai eu aussi l'impression qu'on abuse parfois aussi de la civière. Il y a des filles qui tombent. Quand on la prend avec, vous avez l'impression que le match est fini, elle se relève et elle revient. Donc, et là, je me rends compte que nous sommes dans une CAN donc des dames et ça se comprend. Et ça se comprend. Voilà. Attention à ne pas te mettre à dos toutes les dames, surtout celles qui suivent cette émission. Alors, Ibé, tu restes avec nous. On va repartir donc pour un autre élément à l'issue de la rencontre. Assami Tsiamtouré a rencontré quelques journalistes, des journalistes qui ont bien voulu donner leur point de vue sur cette première sortie des étalons dames en phase finale de CAN. C'est la première participation des étalons dames à une phase finale de Coupe d'Afrique. Logées dans le groupe A avec le Maroc, le Sénégal et l'Ouganda, les filles de Pascal Sawadgo, pour leur première sortie, ont perdu 1-0 face au Maroc. Une défaite certes, mais avec quelques notes de satisfaction, selon quelques journalistes. Pour une première participation, je pense que dans l'ensemble c'était acceptable. On a vu des jeunes filles qui étaient assez combatives, qui se sont données à fond, qui ont à un certain moment fait jeu égal avec l'équipe du Maroc, qui en même temps était le pays hôte. Il faut dire que c'était un match d'ouverture, donc de sorte qu'il y avait beaucoup de pression sur l'équipe burkinabé et également sur l'équipe marocaine. Franchement, j'avoue que j'étais agréablement surpris de voir cette équipe des étalons dames là se produire devant les Lions de l'Atlas au vu du football qu'elles ont produit. Je me dis que le Maroc pensait qu'il allait manger tout cru, nos dames là, mais elles ont opposé une belle résistance. Vous avez vu que c'est sur un fait banal de jeu qu'elles ont pris le but. Mais bon, vous avez vu par la suite, il y a eu une belle réaction de l'équipe burkinabé qui a pu se faire quelques occasions. Et malheureusement, il a manqué un peu de baraka au finish. C'est un très beau match. On ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse livrer une très grande bataille face à l'équipe du pays organisateur. Moi, j'ai vraiment apprécié. Elles se sont battues jusqu'à la fin. Elles ont failli même égaliser vers la fin du match. Et donc, ce sont des filles qui sont vraiment bien débattues. Quand on regarde les difficultés qu'elles ont traversées avant d'arriver au Maroc, moi, je leur tire mon chapeau. Le prochain adversaire des étalons est le Sénégal, les Lions de la Teranga, qui avaient gagné leur premier match face à l'Ouganda par le score de 2-0. Pour ces observateurs et journalistes, au vu de la prestation des étalons dames, une victoire est possible face à cette équipe. Bien sûr, on pourra tirer notre épingle du jeu, notre épingle du jeu, parce que quand vous regardez, apparemment, il y a les 3 meilleurs troisièmes des poules qui doivent être qualifiés. Et je pense que les étalons ont leur mot à dire dans cette canne-là. Donc on peut espérer que les 2 autres matchs à venir là, elles puissent tirer leur épingle du jeu. Et moi je crois que pour les prochaines sorties, les étalons dames risquent donc d'élever un peu plus le niveau de jeu. Parce que je pense que le Sénégal, par rapport en tout cas à ce qu'on a vu
pendant les phases éliminatoires, le Sénégal est à la portée du Burkina. L'Ouganda est une équipe qu'on ne connaît pas. Et en même temps, dans le match Maroc-Burkina, on a vu que quelque part, le manque de préparation a un peu joué. Déjà, on a montré un bon visage, mais seulement il ne faut pas tomber dans le même piège que les Marocaines. Parce que vous avez vu qu'elles ont sous-estimé l'équipe burkinabé. Et finalement, c'était au forceps, hein. C'était par un coup de pouce de l'arbitre qu'elles ont gagné. Donc, il appartient aussi à l'équipe burkinabé de ne pas se dire que le Sénégal et l'Ouganda, c'est des petits poussés et pour aller lever le pied. Non, il faut continuer dans ce rythme-là et prendre tous les matchs au sérieux parce que vous savez, il y a 4 places à prendre pour le mondial. Et je crois que si elles ont la même détermination, elles devraient quand même s'en sortir. Ce match est prévu se jouer ce mardi à partir de 17h. Notons que le Sénégal est en tête du groupe avec 3 points plus 2, suivi du Maroc avec 3 points plus 1. Voilà, petit rectificatif. Le match, c'est pas mardi, mais c'est bien mercredi, donc entre Sénégalaises et Burkinabé pour, on va dire, les étalons tenter de décrocher une victoire qui pourrait leur permettre de se qualifier au dernier match face à l'Ouganda. On ne sait pas si chez les dames ougandaises ça se dit Crunes comme chez les hommes. On va peut-être chercher. Ibé, c'est la même appellation là-bas aussi? Oui, je pense. Ah ben d'accord, autant pour moi alors. Alors Ibé, tu restes avec nous. Prochaine sortie donc mercredi. En attendant, le coach Pascal Sawadogo était en conférence de presse d'avant match. Pour lui, le match face au Sénégal est jouable. La journée donc de plus de récupération dont bénéficient les étalons pourrait ne pas trop servir parce que bon, selon Pascal Sawadogo, il faut seulement tenter de se mettre à niveau. Bien, le football, c'est pas une science exacte. Vous savez, sur le terrain, quand on regarde comment on a encaissé notre but contre le Maroc, vous voyez que c'est pas lié souvent à une question de récupération. Voilà, une mauvaise passe, une mauvaise appréciation, on prend un but. Ça peut compter, mais moi je pense que ça ne doit pas trop compter. Peut-être ils sont premiers de la poule, ils sont premiers avec 2 buts d'avance. Peut-être, ce que je me dis, ils vont peut-être jouer à la prudence aussi, au lieu de foncer. Ils vont peut-être être un peu prudents. C'est à nous maintenant de profiter les moments faibles de l'adversaire pour voir. Sinon, la récupération à ce stade de la compétition, les préparateurs physiques, les soins et les apports, voilà, les remontants peuvent quand même limiter un peu les dégâts. Et puis hier aussi, ils ont fini fort les matchs. Ils n'ont pas fini un genou carrément. Donc c'est pour dire qu'ils ont peut-être de la ressource. Et puis, c'est 5 remplacements. Donc, il faut toujours prendre tous ces paramètres en compte. Ça peut jouer, mais on ne doit pas trop se focaliser sur ça. Match jouable, il ne faut surtout pas se focaliser sur la journée de récupération, de plus que les étalons ont. Pascal Sawadogo. Non, mais je pense que ça compte beaucoup. Hein. Nous sommes en sport et une journée donc, de récupération de plus, ça fait du bien. Maintenant, on est en plein dans la compétition, il faut rester concentré au maximum. Mais moi, je trouve que on a les moyens, on a les arguments d'aller titiller cette équipe sénégalaise. Je l'ai vu jouer face à l'Ouganda. C'est vrai, elle a gagné 2-0. Mais dans le contenu, moi, je peux quand même miser une pièce maîtresse sur la capacité des nôtres à opposer une résistance face à cette équipe. Pourvu donc qu'il fasse la résistance, hein? Pourvu qu'il, je vais dire quoi, pourvu qu'il y a quand même un réaménagement au niveau donc de notre équipe, parce que quand j'ai regardé les 11 entrants la dernière fois, j'ai vu qu'on a joué avec 2 milliers de récupération, en l'occurrence Charlotte Milogo et Jacqueline Sédogo qui a été blessée à un moment donné et qui est remplacée donc par Awa. Et je crois qu'on aurait pu démarrer avec une équipe plus offensive, c'est-à-dire avec Charlotte Milogo comme récupérateur et puis 2 relayeurs avec Rasmata Zongo et Adel Cabré, très techniques.
et peut-être pourquoi pas même Adama Congo qui pourra éventuellement revenir donc parce qu'elle est très bien balle au pied, elle a la capacité non seulement de faire la passe mais également la finition. Vous avez vu qu'au niveau du front de l'attaque, elle était pratiquement tout seule à se battre face à la défense adverse, tandis que malheureusement Juliette Nana et Balkissa Saoro, qui étaient très attendus, n'ont pas véritablement été à la hauteur donc de l'événement. On espère donc qu'elles vont se réveiller, mais c'est une équipe, à mon sens, capable donc de tenir tête face à cette équipe sénégalaise. Les Lions du Sénégal, donc prochain adversaire des étalons dames, Charlotte Milogo, la capitaine, pense elle aussi que le coup est jouable. Hier soir, les deux équipes sont rentrées en compétition. On a eu l'occasion de suivre leur match. Il y a le niveau également au sein des deux équipes. Nous également, comme on l'a si bien dit, on veut nos 3 premiers points demain. On va aller à fond, jouer pour avoir ces 6 points-là, puisqu'on doit les affronter, les deux équipes. Voilà, rien de plus que les 3 premiers points pour les étalons. Charlotte Milogo y croit, Ibé également. Et Ibé l'a dit tout à l'heure, c'est jouable. Alors Ibé, ce match, pas besoin de te demander où est-ce que tu l'as suivi. On sait que tu l'as certainement suivi tranquillement chez toi, dans ton salon. Alors certains ont opté, comme d'habitude, de rejoindre donc un vidéoclub. Yacine Sawadougou était avec eux. On va voir ce qu'il nous ramène. Apparemment, Yacine Sawadougou n'est pas encore revenu donc, de ce vidéoclub. On va pour l'instant donc poursuivre cette émission en attendant de le retrouver bien plus tard. Dans cette émission, on parlera donc volleyball avec les finales du championnat national 2021-2022, des finales disputées samedi dernier du côté donc de la salle des arts martiaux du CONSP en hommes. L'AS Douane s'est succédé à elle-même. L'AS Douane décidément intraitable sur la scène du volleyball masculin. Tenant du titre, les Gabelous ont dominé l'USFA lors de la finale 2022 du championnat. Pourtant, tout semblait avoir mal débuté pour les poulains du coach Abdraman Thiro. Venu avec des ambitions certaines, les Bidas remportent le premier set 25-23 et cela au prix d'une belle prestation. Sonnés par ce réveil au premier set, les Gabelous enfilent le bleu de chauffe et reviennent rapidement au Marois en remportant le second set par 25-23. La partie s'enflamme. Les supporters de l'AS Douane font preuve de nervosité et donnent de la voix. Sur le parquet, Kaoussou Sidibé et ses camarades font monter le niveau d'un cran et remportent finalement le troisième set par 25-20. Le public, en bon connaisseur, apprécie. À 2-7-1, l'AS Douane affiche pleinement ses envies de se succéder à elle-même. Au 4e et dernier set, l'opposition de l'USFA est plus farouche et cela se ressent directement sur le niveau de la partie. Malheureusement pour les Budas, la bourrasque bleue des Gabelous est trop violente. Le dernier set est enlevé 25-21. 3-7-1 pour l'AS Douane, de niveau sacré championne de volleyball en senior homme. Une victoire qui s'est dessinée sur un détail très important. Ce qui a fait la différence, je l'ai toujours répété, l'AS Douane a plus de compétition. Figurez-vous, c'est-à-dire l'AS Douane a 26 matchs joués actuellement, avec c'est-à-dire la clé 24 matchs remportés pour 2 défaites, c'est beaucoup. Donc avec cette expérience-là, il ne faut pas se permettre ce genre de match. Avec ce nouveau sacre, l'AS Douane répare avec des médailles, des numéraires, le trophée et une enveloppe de 750 000 francs. Pour l'USFA, la moisson se constitue de médailles et d'une enveloppe de 500 000. Voilà, on revient sur ce plateau occasion pour vous annoncer que l'équipe a été donc renforcée tout à l'heure. 2 nouveaux consultants nous ont rejoints. Il s'agit du jeune Stéphane Bassalia Ouattara et d'Adama Salambéré, un Français donc qui nous retrouve ici. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William. Adama. Oui, bonsoir William et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est les occupations de la France. C'est les occupations de la France. Alors, on vient de voir donc les finales hommes du championnat national de volleyball. L'AS Douane, une fois de plus sacrée championne. 3-1 face à l'USFA, les Gabelous qui confirment les suprématies sur le volleyball national, n'est-ce pas, Ibé? Ben oui, absolument. C'est aussi la preuve qu'il n'y a pas d'improvisation en sport et l'AS Douane travaille depuis quelques années donc pour rester, ou du moins se dominer donc sur ce sport au niveau national.
On a vu que l'année dernière, effectivement, ils ont écrasé tout au passage. Cette année également, ça a été la même chose. Et lorsqu'il y a eu, comment vous appelez, c'est la compétition, le championnat de la zone 3. Championnat de la zone 3, c'était l'AS Douanes également, donc qui s'était adjugé la victoire chez les hommes et la deuxième place chez les dames. Et la victoire chez les hommes et la deuxième place. Donc tout cela témoigne du sérieux que l'AS Douanes met donc, dans le travail et donc pour permettre aux athlètes au niveau de cette discipline de nous sortir tous ces résultats. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir donc que les autres empruntent le pas. Vous me parlerez certainement des moyens, mais ça nécessite aussi une organisation. Et les deux vont ensemble. Alors Stéphane, il n'y a plus de débat possible. l'AS Douanes chez les hommes, c'est la meilleure équipe. Oui, sans doute c'est la meilleure équipe parce que déjà ils ont participé à la compétition intercontinentale, ils ont remporté la coupe et l'année passée ils ont remporté le trophée, cette année encore ils ont remporté le trophée, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure équipe et pour être meilleur il faut investir et c'est ce que l'AS Douanes a fait et je pense que c'est la logique qui a été respectée. C'est la logique qui a été respectée, ça c'était chez les hommes. Voyons ensemble chez les dames si votre logique à vous a également encore été respectée. Un nouveau sac pour Sylvie Koyo et ses camarades. En finale du championnat national de volleyball dames saison 2021-2022, l'AS Douanes a dû s'employer pour venir à bout de l'AS Sonabel. Si les choses avaient bien commencé pour les filles du coach Nerwaya Ouedraogo, elles se créeront des moments de frayeur au troisième set lorsque les électriciennes l'emportent 25-20 après avoir perdu les deux premiers sets sur le score identique de 13-25. Avertis par ce set perdu, les filles de l'AS Douanes rehaussent leur niveau et remportent la dernière manche par 25-11, s'adjugeant de nouveau le titre de championne de la saison et non sans avoir suscité par moment de la peur à leur coach. Oui, il y a un moment que j'ai écouté parce que vous savez, c'est ça aussi la beauté du volley. Rien n'est jamais gagné en avance tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup sifflet final. Donc ils sont revenus au troisième set en prenant le set. Si nous était la maturité des joueuses, ça peut amener le doute et puis faire basculer le match. Heureusement qu'elles sont restées lucides. Pour le quatrième, c'était pour remporter ça vraiment avec lui. Félicitations. Du côté de l'AS Sonabel, c'est un match où tout ou presque n'a pas marché. Ce soir, en tout cas, le réception n'a pas trop marché. Et notre bloc aussi n'a pas trop marché. Défense aussi n'a pas trop marché. C'est ça qui nous a empêché d'envoyer. Mais l'équipe adverse, et ils ont vraiment contré toutes les balles qu'on a attaquées et ils ont tout contré. Tenante du titre, l'AS Douanes rempile pour un nouveau mandat de championne nationale. Une performance qui lui vaut de répartir avec des médailles, le trophée et une enveloppe de 750 000. Et une première au niveau des récompenses au volleyball. Pour les électriciennes, le prix est composé d'une enveloppe de 500 000 et des médailles. Voilà, logique également respectée chez les dames, puisque l'AS Douanes dans cette catégorie était tenante du titre. Adama Salambéré, est-ce qu'on pourra toujours faire du volleyball en espérant voir une autre équipe l'emporter, équipe autre que l'AS Douanes? Et on pourrait le faire si les autres équipes y mettent les moyens, parce que là, je suis d'accord avec mes prédécesseurs qui ont parlé de moyens dans cette équipe de l'AS Douanes. Si vous avez... Quelqu'un disait que l'AS Douanes chez les dames, elles se sont contentées de récupérer les meilleurs par poste. Ben c'est ça les moyens. Quand en sport, en volleyball comme dans tous les sports, si vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous allez échouer. J'ai écouté un peu l'entraîneur de l'AS Sonabel qui parlait de manque de préparation. En réalité, c'est manque de moyens. Si vous y mettez les moyens... L'AS Sonabel, vous me parlez de manque de moyens. Mais si l'AS Douanes a pu récupérer les meilleures volleyeuses du pays, c'est qu'elles ont trouvé leur intérêt à l'AS Douanes. Si l'intérêt était du côté de l'AS Sonabel, ça allait être tout autre. Vous avez écouté les garçons, ils ont parlé de 26 matchs durant toute la saison. Et 24 victoires. Voilà, et 24 victoires. Donc ça veut dire que chez les filles également, ça a été les mêmes préparations parce que l'AS Douanes ne va pas faire... ne va pas préparer les hommes et puis laisser les dames. Tout a été une question de préparation, tout a été une question de moyens. Et l'AS Douanes n'a pas véritablement lésiné sur les moyens. Ils ont mis les moyens pour véritablement l'emporter. Maintenant, ce qui reste à faire,
c'est que l'AS Douanes aille à la conquête du continent. Parce que seulement prendre part aux compétitions de la zone 3, c'est bien certes, mais c'est au niveau de la zone ouest africaine. Il faut aller également à la conquête de l'Afrique. Rencontrer les Tunisiens, les Tunisiens, surtout l'Afrique du Nord. Oui. Et pourquoi pas essayer de voir si on ne peut pas glaner peut-être quelques tickets pour la Coupe du Monde. C'est comme ça, on peut, parce que si vous êtes seulement sur le plan national et sur le plan zonal, oui. en train de rafler tout, il faut également se mesurer à plus fort pour véritablement voir. Voilà, à supposer plus fort. Voilà. Merci de la rectification. À supposer plus fort pour véritablement asseoir son autorité. Alors, on a vu cette saison que la Fédération burkinabé de volley a consenti un effort. Les saisons précédentes, les premiers prix étaient de 350 000. Cette saison, ils sont passés à 750 000. La fédération dirigée par Kazemi Sawadogo aurait-elle eu envie de booster la pratique de ce sport s'il n'aurait pas pris autrement IB de 350 000 à 750 000? C'est vrai. Tu vas me dire que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé, mais c'est quand même à saluer. Oui, il faut saluer. De toutes les façons, on sait que le problème du sport burkinabé, c'est surtout les moyens. Alors, et les gens se sont bataillés donc, pour récupérer les fédérations. Il y a des promesses qui ont été faites, donc certainement c'est dans cet élan-là que d'autres sont en train donc, de réaliser leurs promesses. Mais je me dis également que ça participe effectivement donc au développement du sport, au développement donc du volleyball. Et lorsque vous voyez un tel investissement, on se dit que peut-être que les premiers responsables ont l'intention de faire mieux, sauf qu'effectivement aussi les sponsors ne courent pas les rues. Et là déjà c'est un gros effort qui a été fait qui convient donc de saluer à sa juste valeur. Merci à toi Ibrahim Kabri. Alors si vous le permettez, on parle donc de Vovinam Viet-Vo Dao à présent dans cette discipline. Également, les finales se disputaient samedi dernier dans le gymnase de l'ISSDH. Brice et Konombo, en tout cas, s'est montré le plus irrésistible puisqu'il rafle 4 médailles d'or dans ces finales nationales 2021-2022. Brice Konombo, grand vainqueur des finales du championnat national de Vovinam Viet-Vo Dao, saison 2021-2022. En effet, le jeune Voshing, petit-fils du président du conseil des maîtres Alfred, a survolé la compétition. Présent dans 4 finales, le jeune homme n'a laissé aucune chance à ses adversaires, que ce soit en Lao Min Kwen ou encore en combat ou en Chong Bonfat. Brice Konombo s'est montré intraitable. La préparation, en tout cas, c'est l'entraînement. D'abord, premièrement, il faut avoir l'amour. C'est juste l'amour. Et même si vous avez des activités, vous devrez mettre encore le sport et parmi votre programme pour tout le temps vous entraîner afin d'atteindre la perfection. Organisé cette saison avec les meilleurs Voshing issus des finales régionales, le championnat national 2021-2022 a été d'un bon cru selon le président de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet-Vo Dao. Oui, le niveau il est acceptable dans la mesure où nous sommes d'abord passés par les championnats régionaux. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs qui se sont retrouvés en finale en championnat national. Donc le niveau, moi en tant que maître de l'art martial, il est acceptable. Dans ces finales, il faut retenir la victoire de Lidi Yom en longue Okuen, de Djibril Paré en combat catégorie 65 à 70 kg, d'Emmanuel Sangaré en catégorie 70 et 75 kg. Ces finales, il faut le dire, viennent quelques jours avant les championnats du monde, compétition dans lesquelles le Burkina Faso espère aller le plus loin possible. Oui, le prochain défi, c'est la 6e Coupe du Monde qui doit se tenir à Paris, du 21 au 25 juillet à côté. Nous sommes techniquement prêts et nous attendons en tout cas jusque-là l'accompagnement du ministère pour nous permettre de représenter valablement le Burkina Faso. Pour les vainqueurs des différentes finales, les prix se composent de médailles, de numéraires et de gadgets offerts par les différents partenaires de la Fédération burkinabé de Vovinam Viet-Vo Dao. Le temps d'entamer la dernière ligne de préparation pour les mondiaux dans de bonnes conditions. Voilà, on revient sur ce plateau. Donc, Vovinam Viet-Vo Dao, c'est fini pour la saison 2021-2022 en ce qui concerne le championnat national. Et on ne saurait passer sans retenir l'énorme performance de Brice Konombo. 4 fois médaillé d'or donc, dans ces finales. Au-delà donc des performances du jeune Konombo, c'est, on va dire, une belle opportunité pour la fédération de faire le point sur l'état de préparation des Voshing en attendant le championnat du monde. Mais Adama Salambéré de Vovinam Viet-Vo Dao s'impose
avance petit à petit donc dans le landerneau sportif du Burkina. En témoignent les différents rendez-vous respectés cette saison. Ouais, très bon rendez-vous respecté par la fédération de Vovinam Viet Vo Dao, que nous avons eu le plaisir de recevoir le président. Oui, le président était ici il y a une semaine. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on demande souvent aux fédérations. Il ne faut pas seulement peut-être attendre les moyens peut-être du ministère avant de commencer la préparation. Il l'a dit tout à l'heure, techniquement nous sommes prêts. Ça veut dire que au moins ils n'ont pas attendu ces moyens-là pour se préparer. On se prépare d'abord et on voit ce que la tutelle va essayer de faire pour nous accompagner. On espère qu'il ne boit pas ces fameux jeux pour enfants de la maternelle. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais je crois que c'est une très belle initiative. On souhaite que les fédérations dites petites soient vraiment beaucoup plus dynamiques que cela pour affronter la compétition mondiale. Ils vont aller tout dans ce mois-ci. Oui. C'est à partir du 21 juillet, donc disons dans une grosse dizaine de jours. Aller à la conquête du monde, c'est pas donné à n'importe qui. Donc on attend encore beaucoup de médailles, beaucoup d'autres performances, parce qu'ils ne sont pas à leur première. Et on attend que cela soit beaucoup plus poussé à l'avant. Alors il faut préciser qu'en 2014, le Burkina était monté donc sur le podium. Le Burkina était revenu du championnat du monde avec la 3e place. En 2018, ça avait été, on va dire, du même registre. Est-ce que cette fois, le Burkina, au vu donc de la satisfaction affichée par le président de la fédération, peut logiquement ambitionner d'aller au-delà de la 3e place, la 2e, pourquoi pas la première? Ibé. Il faut dire que tout ce qu'on sait de cette fédération, c'est que depuis quelque temps, elle ne dort pas sur ses lauriers. Elle multiplie les activités, il n'y a plus de répit. Il ne se passe pas justement 2-3 mois sans qu'il y ait donc une activité, contrairement aux années antérieures. Et là, ça témoigne de la volonté donc d'aller de l'avant. Et c'est là aussi que c'est la preuve qu'on a des ambitions. Et pour ce rendez-vous donc, qui est en train de se dessiner, le Burkina pourrait éventuellement avoir son mot à dire, parce que dans la sous-région, nous sommes quand même l'une des fédérations où la discipline vit bien et arrive donc à compétir au haut niveau. C'est aussi étrange que cela, hein, les disciplines donc, des arts martiaux sont considérées comme des petites fédérations, mais le Vovinam Viet Vo Dao vient de montrer que les petites fédérations également peuvent mieux s'organiser. Hein. N'est-ce pas, Stéphane Bassala? On a vu les championnats Ligue par Ligue, ensuite le championnat national, et Adama Salambri vient de le souligner. C'est une fédération qui n'a pas attendu que le ministère mette à sa disposition les moyens. Elle a préparé ses athlètes et elle attend seulement l'accompagnement du ministère pour faire le voyage. Mais vous voyez, surtout quand vous êtes dans une fédération où l'organisation y est et la tête dirigeante sait ce qu'elle veut et a des objectifs très bien définis, on ne peut que produire des résultats probants. Je pense que c'est le fait du travail, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon, à force de travailler, tout devient plus facile. Moi, je crois que c'est le travail. Et aujourd'hui, les chances sont fortes pour que la fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao puisse amener une médaille autre que le bronze lors de ces championnats du monde. Alors c'est vrai que Bassala a des problèmes avec le thème Vovinam Viet Vo Dao. Quelqu'un sur ce plateau m'a soufflé que lui également avait des soucis avec, mais maintenant ça va, hein, Ibé. Le seul problème, c'est celui de l'appellation des techniques. Hein. C'est justement l'appellation des techniques où vous êtes beaucoup plus spécialisé. Mais je dirais que c'est ça aussi. On a soulevé sa ceinture noire avec le corps victorien Marielle, si je ne m'abuse. Donc ça montre véritablement l'intérêt. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va s'entendre. Alors, tu as des difficultés avec le Vovinam Viet Vo Dao. Ça va maintenant, tu me l'as dit. Bassala également. Alors, vous allez encore avoir d'autres problèmes parce qu'il va falloir vous y faire. Sachez seulement que du 2 au 7 août prochain, le Burkina Faso accueille le championnat d'Afrique de la zone 3 de karaté en remplacement du Niger qui finalement a jeté l'éponge. Il faudra donc vous y mettre parce qu'au karaté également, il y a des thèmes assez compliqués, monsieur. Voilà. Mais là-dessus, il n'y a pas de souci. On est beaucoup plus familier surtout avec votre concours.
On sait que vous êtes plongé dans l'univers du karaté et grâce à vous, on arrive quand même à retenir quelques termes, même si dans la pratique, il reste quand même à prendre une décision. Il faudra prendre une décision pour du karaté. Alors, monsieur Ibé, c'est vrai qu'on a longuement parlé donc de ce premier match des étalons dames en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je le disais tantôt, certains l'ont suivi dans leur salon, d'autres dans des vidéoclubs. Contrairement au match des hommes, les vidéoclubs n'ont pas fait l'affluence lorsqu'il s'agissait donc de parler de football féminin. Constat réalisé par Hyacinthe Sawadogo. La CAN des dames ne semble pas attirer de la foule du côté des vidéoclubs du Ouagadougou. Lors du match inaugural opposant les Lionnes du Maroc aux étalons dames, c'est quelques inconditionnels que nous avons rencontrés dans un vidéoclub à Paspanga. Moins enthousiasmés que lors des matchs des étalons, ces supporters y vont chacun de son commentaire. Plus présentes dans les duels, les Marocaines ouvrent la marque avant la pause sur un coup franc à l'entrée de la surface. En seconde partie, Charlotte Milogo et ses coéquipières vont revenir avec un nouveau visage sans toutefois parvenir à changer le score. 1-0 pour le Maroc et les supporters donnent leur point de vue sur l'ensemble du match. Sur le point physique, elles ne sont pas au top. Sinon, la qualité y est et vraiment, elles ont beaucoup de talent. Et pour une première participation, nous croyons qu'on peut passer. C'est très bon. Il y a un peu de satisfaction, pas trop de tristesse, parce que c'est une première. Et nous disons que les étalons dames et tout le peuple burkinabé est derrière elles. Pour les supporters, ce sont les retombées du manque de préparation. Ils espèrent tout de même une suite meilleure. S'il y avait plus de préparation, ils avaient eu plus de préparation, ça allait être mieux. Ça allait bien se donner, ça allait bien jouer mieux ce soir. Comme c'est la première journée, donc on va attendre la deuxième journée pour voir l'évolution. C'est que ça va donner. Peut-être il y a des corrections à corriger. Donc l'entraîneur aussi peut les voir au niveau de leurs conditions physiques aussi. Oui, là où ça n'a pas marché, on a vu qu'on a manqué de trucs. La condition physique, là, on n'a pas la condition physique. Donc on a vu que la préparation, là, ce n'était pas ça. Si on continue comme ça, on peut aller loin. Rappelons qu'après le premier match de poule, les étalons sont 3e avec 0 point derrière le Sénégal et le Maroc. La prochaine sortie des filles de Pascal Sawadogo, c'est ce mardi 5 juillet contre les Lions de la Teranga. Voilà, donc les Burkinabés qui n'ont pas marqué beaucoup d'enthousiasme au moment de suivre donc les dames. Adama Salamberi est un peu surpris par cette sorte de désintérêt qui entoure la participation des dames à la CAN. Non, mais en réalité, c'est parce que, en fait, les gens essaient peut-être de comparer le match des étalons hommes au match des étalons dames. Ça fait que, ce plaisir que les gens ont à regarder les hommes jouer, ça n'attire pas véritablement. Alors qu'il faut s'habituer, il faut s'y habituer et puis suivre véritablement, si vous suivez les championnats des dames, pour venir suivre ces matchs de CAN, vous allez voir qu'il y a un peu d'engouement, mais la plupart des gens que nous avons suivis, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de suivre le football. C'est pas les passionnés du football. Voilà, c'est pas les passionnés du football féminin. Voilà pourquoi, en conférence de presse, le coach Pascal Sawadogo disait que non, lui, son objectif dans cette CAN, c'est de faire, connaître davantage que les filles également, qu'il y a également du football féminin au Burkina. Parce que généralement, les gens, quand on parle de football féminin au Burkina, ça n'attire véritablement pas. C'est un sport d'hommes. On se dit qu'on n'a pas encore fini de suivre les hommes. On va pas aller se mettre avec les dames. Donc, je crois que l'appétit venant en mangeant, vous allez voir que de plus en plus, les gens vont s'intéresser à ça. Et dès que ces dames-là vont revenir de la CAN, vous allez voir que beaucoup de gens vont s'intéresser maintenant au championnat des dames, même si ça se passe la plupart du temps le matin, pour véritablement s'intégrer
Parce que voilà, il y a un public dédié également au football féminin. Et ils sont pas nombreux. Et voilà, je fais partie de ce public. Moi, je suis généraliste, que ce soit homme ou dame, moi, je suis dedans. Oui. Et j'invite surtout les gens. En attendant donc d'inviter les gens, parce que tu vas le faire après, j'en suis persuadé, puisque Pascal Savadogo l'a dit, si les autres le laissent, ils ramènent la coupe. Ben on espère que les autres vont le laisser après, donc ce match face au Maroc. Alors, Rama Sanambéry, un mot sur cette première sortie donc, des étalons sur donc, ce match de samedi où elles ont perdu 1-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Pour cette première sortie, moi j'ai trouvé que les étalons dames, physiquement, n'étaient pas prêtes. Conséquence le manque de préparation. Surtout. Surtout, il fallait se frotter à d'autres équipes beaucoup plus à l'extérieur du pays pour s'aguerrir davantage, parce que les éliminatoires qu'elles ont eu à jouer ne peuvent pas remplacer cette pression de la CAN, parce que quand vous partez pour une phase finale de la CAN, il y a une autre pression que vous devez être capable de surmonter. Ces filles n'ont pas surmonté ce stress-là. Elles sont allées avec ce stress et le manque de préparation physique aidant, ça n'a pas trop donné pour cette équipe. Et on espère qu'au fur et à mesure, voilà pourquoi souvent il faut avoir des psychologues. Hein. Moi, j'ai toujours dit dans les équipes, pour essayer de remonter le moral des gens, pour les amener à s'y habituer, à se donner avec et se dire que les matchs de CAN, c'est comme les matchs de championnat, c'est comme les matchs des éliminatoires que vous avez eu à faire pour véritablement entrer dans la compétition. Alors, donc, les deux prochains adversaires du Burkina, c'est le Sénégal et l'Ouganda. Sénégal, donc, qui l'a emporté 2-0 face à l'Ouganda. Des Sénégalaises qui seront donc sur le front face au Burkinabé lors de la deuxième sortie. Stéphane Bassalia Ouattara, est-ce que, au vu, bien entendu, de la prestation des Lions face donc aux Cranes, est-ce que les étalons ont leur mot à dire dans ce match, dans ce derby ouest-africain? Moi, je pense que les étalons, elles ont plutôt leur mot à dire dans cette compétition. Au vu de ce elles ont montré face au Maroc, on a tous vu qu'il y a la qualité dans cette équipe. Et à un moment donné, même il y a Charlotte qui a failli égaliser, mais malheureusement, elle n'a pas pu bien entrer dans ce ballon. Et de façon générale, la prestation des siennes était bonne, était meilleure. Maintenant, le problème, c'était le manque de préparation qui s'est constaté à travers des blessures. Il a remarqué que ce n'était pas quelque chose de propre aux joueuses burkinabées. Également, sur tous les matchs qu'il a pu suivre, il a vu que, je t'emprunte ton terme, on abusait quelque peu de la civière. Oui, justement, mais c'est normal parce que les filles, il y a certaines joueuses, vous constaterez que les joueuses qui jouent en Europe, au Paris Saint-Germain ou à Chelsea, ou à Lyon, Marseille, oui. Vous constaterez que ces joueuses, lorsqu'elles vont venir dans leur nation, elles ne vont pas avoir le même comportement que certaines joueuses parce qu'elles sont habituées à jouer avec d'autres joueuses et elles sont physiques, elles ont le matériel. Et à l'intensité qu'il faut. Donc du coup, nous, nos dames, avec ce manque de préparation, ça fait qu'à un moment donné, il n'y a pas, l'intensité n'y était pas et on sentait déjà la fatigue. Donc du coup, moi je considère ce premier match comme une entrée en matière et déjà, elle a déjà affronté le Maroc avec l'intensité, ce qu'elles ont montré. Moi je crois que c'est déjà bien. Et la véritable compétition va commencer le mercredi face au Sénégal. Et malgré cette victoire 2-0 des Lions contre l'Ouganda, moi je crois qu'on peut on peut remporter ce match. On peut remporter ce match. Ça sera peut-être les 3 premiers points donc, des étalons dames en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, j'ai une petite question pour tous les 3. Alors, combien de chances vous donnez aux étalons pour une qualification en quart de finale? Non, moi je le donne 50% de chance. 50 difficile, oui, mais je vais donner aussi 50. Parce qu'il faut toujours croire jusqu'au bout. Ouais, c'est les mêmes pronostics, mais moi je vois les étalons se qualifier à la faveur du repêchage. 3e place. Ouais. Donc moins de 50. Moins de 50. Ouais. Combien? 45 comme ça. 45%. Alors, monsieur, après donc le football féminin, on parle donc de cyclisme avec le Grand Prix Savane Média. Grand Prix couru hier dimanche sur le boulevard Charles de Gaulle et c'était sous les yeux d'Assami Thiem Touré.
Pour cette deuxième édition du Grand Prix Savane Média, 141 coureurs issus de 52 clubs ont pris le départ de Koubri pour rejoindre Ouagadougou, long de 57 km en passant par 3 échangeurs avant d'arriver sur l'avenue Charles de Gaulle pour un circuit fermé de 88 km. En tête au départ de la course, Paul Domon de l'AS Bessel dirige cette course de bout en bout. Arrivé sur l'avenue Charles de Gaulle, le jeune cycliste reste le seul de son équipe encore sur le vélo. N'ayant pas de soutien, il est obligé de se battre tout seul. Bourema Nana de l'AJCK et Daouda Soulama du RCK en profitent pour se détacher du peloton. À 2 tours de l'arrivée, l'échappée est à 30 secondes du peloton qui visiblement s'est résigné. À l'arrivée finale, c'est naturellement Bourema Nana qui est fait champion. Je peux dire que la course a été un peu difficile, mais grâce à Dieu, c'est réglé. Donc on remercie Dieu pour ce don. Pour cette distance totale de 145 km, il fait un temps de 3h21 minutes avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Une course qui n'a pas été du tout facile pour Paul Domon. Je n'étais pas forcément favori parce que le fait de rouler, ça allait diminuer un petit peu ma vitesse au sprint. Je pensais que les adversaires allaient en profiter justement pour essayer de me battre de cette manière, notamment Bassirou. Mais il a préféré rester au chaud dans le peloton et ne pas faire d'efforts. Donc je pense que c'est dommage, quoi. À un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand on se dit grand coureur, il faut pouvoir prendre les responsabilités. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas gagné, mais j'ai pris mes responsabilités et je n'ai aucun regret. Voilà, je préfère rouler comme ça et ne pas gagner plutôt que de m'asseoir dans le peloton et de me dire ah tiens, peut-être si j'avais roulé, j'aurais peut-être pu gagner. Là au moins j'ai roulé, j'ai pas gagné, je sais qu'aujourd'hui c'était pas mon jour. Une édition réussie selon les organisateurs qui se disent satisfaits dans l'ensemble. Et nous avons décidé d'initier ce prix-là en tenant compte des places qu'occupent les vélos au Burkina Faso. Le Burkina Faso fait partie des pays où le vélo est roi. Donc on se rend compte aujourd'hui que nous ne sommes pas trompés. Vu l'engouement depuis ce matin à travers les artères de la capitale, en commençant par la commune rurale de Koubri jusqu'à ici, on a constaté que les gens sont sortis nombreux pour manifester leurs joie. Donc c'est comme je viens de le dire, j'ai perdu ma langue, je ne peux pas aller au-delà de ce que je viens de dire. Au classement à l'arrivée, Daouda Soulama prend la 2e place suivi de Wahabou Bouda de l'AJCK. Paul Domon, lui, est arrivé 9e. Voilà, Bassirou Nana, grand vainqueur du 2e prix cycliste Savane. C'est Bourema, je pense. Bourema Nana, excusez. Bourema Nana. Toutes mes excuses au grand vainqueur Bourema Nana. Bassirou Nana, c'est un autre. Voilà, Bassirou Nana, c'était un autre. Alors, donc, cette 2e édition qui a vu Paul Domon se classer 9e. Paul Domon, qu'on attendait certainement donc à une bien meilleure place une semaine après sa victoire. Lors donc du Grand Prix qui s'est couru une semaine plus tôt, n'est-ce pas Stéphane Bassadia? Oui, bien sûr, vu sa prestation la fois passée, il était annoncé comme étant le favori de ce Grand Prix cycliste de Savane Média, mais malheureusement les dieux de la chance n'étaient pas avec lui. On l'a vu, il était frustré et après sa 9e place, à l'entendre, ça laisse dire qu'à l'intérieur de sa team, il y a quelque chose qui ne va pas. L'environnement n'était pas favorable pour cette course et je pense que c'est l'occasion pour eux de s'asseoir, échanger, discuter des problèmes qui ne vont pas... Qu'ils pourraient avoir, parce qu'on se rappelle que bien avant qu'ils puissent venir pour la compétition lors du Grand Prix passé, bon, je ne voulais pas appeler le nom, je ne vais pas dire le nom pour faire de la publicité. Avant qu'ils viennent, il avait déjà des déboires avec l'AS Bessel parce que il se disait qu'il y avait quelque chose il y a des parties dans le contrat qui n'étaient pas trop ça, donc du coup il a refusé de participer au championnat national et après ça il y a eu une médiation. Après la médiation il est venu, il a participé au Grand Prix, Dieu faisant les choses avec sa performance, il a confirmé qu'il était un grand cycliste et il a remporté le prix d'ailleurs, mais malheureusement hier face au Grand Prix de Savane Média les choses n'ont pas été comme il aurait souhaité et on a vu quand on entend son discours, il pointe du doigt le comportement de certains de ses coéquipiers. Il s'est dit
qu'à certaines échappées, il aurait pu profiter de lui. Le travail pour lui n'a pas été fait. Voilà, le travail pour lui n'a pas été fait et le collectif n'était pas au rendez-vous. Donc du coup, ça l'a un peu frustré. Mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre bientôt parce que c'est pas intéressant pour l'image, pour lui-même d'abord son image et ensuite pour la SBCL. Alors messieurs, si vous le permettez, on parle donc marathon Fast Leaders de rollers. On en parlait vendredi dernier au cours de cette émission. La compétition s'est déroulée dimanche matin et Yacine Sawadougou y était. Nous vous proposons donc son compte rendu. Travailler sur l'endurance physique et mentale des enfants, mais aussi et surtout sur leur persévérance pour dire que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. C'est l'objectif recherché à cette randonnée des rollers. On y va là. Première du genre, les enfants ont parcouru 23 km de la ZAD en passant par le rond-point des Nations Unies, l'échanger du Gounguin à la Padoie pour revenir au point de départ. Des chutes, des douleurs et la fatigue qui se lit sur les visages. Difficile même d'en parler. C'est dur. Le tout aux yeux de leurs parents qui les accompagnent à vélo. Ils apprécient l'initiative. Les parents aujourd'hui participent au fait en accompagnant les enfants avec les vélos pour cadrer un peu au fait, la sortie, afin que des débordements ou bien mettre en sécurité au fait, les enfants. Donc vraiment on est épuisé, mais bon, on va tenir le coup. Ça fait du bien. Au moins là, on n'est pas derrière un bureau. On est en train de pratiquer un peu le sport aussi, en accompagnant les enfants. C'est un plaisir aussi. Et ça apprend aux enfants à ne pas lâcher. Donc il y a mon fils qui est là, il se plaît, puisque notre belle famille, notre grande famille est à côté. Donc il s'est dit non, je vais aller chez mamie. Je lui ai dit non, on ne lâche rien, on continue, on repart à la ZAD, on prend la voiture et on revient. Ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé de vélo, je n'ai pas fait de sport, mais là je suis très contente, je me sens en pleine forme. Selon les organisateurs, ce marathon va sans nul doute permettre aux enfants d'améliorer leur niveau des rollers. Déjà, quand on regarde, on sent que les enfants ont de la détermination, ils n'abandonnent pas. C'est surtout ça qu'on recherchait au niveau des enfants. Donc, du coup, je pense que c'est ça. Et je sais que physiquement, c'est rentré parce qu'ils ont bien compris, parce que les prochaines séances, on le saura. Parce qu'à travers les prochaines séances, on verra le niveau, voilà, si ça s'est amélioré. Mais je pense que ça s'est amélioré. Cette première édition des rollers a eu l'accompagnement de la télévision 3TV et marque en même temps le lancement des activités du club Fast Leader pendant ses vacances, selon l'organisateur principal. Voilà le marathon Fast Leaders donc de rollers qui s'est tenu dimanche dernier. Ibé, on t'attendait avec un vélo. On ne t'a pas vu, mais on reste persuadé quand même que tu as bien apprécié. Oui, l'initiative, je l'ai appréciée, je l'ai saluée. Maintenant, je ne pouvais pas participer parce que je n'ai pas de notion en rollers. On a dit que pour ceux qui n'avaient pas de notion en rollers... Et l'initiateur a tenu aussi à rappeler que ça ne s'improvise pas, il faut avoir quelques notions avant donc de s'inscrire. Et il avait pourtant bien précisé qu'on pouvait accompagner les enfants à vélo. Ah voilà, sauf que le mien n'était pas initié, il y avait des vélos en location. Oui, il y avait des vélos en location, certes pour moi, mais mon fils, lui, n'était pas initié en rollers. N'étant pas initié, il était exempt, mais pas toi. Voilà. Non, mais c'était pas une course de vélo. C'était d'abord pour les rollers et après le vélo c'est pour accompagner. Alors, surtout qu'il était à 2000 et pendant que effectivement il était là-bas, nous on était donc au Dimanche Foot Press, comme vous le savez, on a encore et davantage renforcer nos capacités et les filets ont encore tremblé. Les filets ont encore tremblé. Dimanche Foot Press, il faut préciser, orpheline pour l'instant de... Enfin, pas besoin de préciser. Voilà. Malgré l'absence des internationaux. Malgré l'absence des internationaux, ils arrivent à s'en sortir. Alors, le jour où on va arriver, le jour où moi je vais arriver au terrain,
Ouais, écoutez, je pense que moi, je n'étais pas là, Salamberi n'était pas là. Il y a bien d'autres. J'étais l'unique buteur. L'unique buteur et la police a eu sa dose. Hein. Alors, vous imaginez si j'avais été sur le terrain. Waouh, pas facile. Monsieur, dames, merci de nous avoir suivis. Stéphane Bassalia, merci d'avoir donc, malgré les intempéries, pu effectuer le déplacement. Adama Salamberi, que dire encore? Grand merci à toi. Merci à Ibé qui est arrivé un peu plus tôt. Merci à Aimé Zongo et à toute son équipe de réalisation. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WATFM 3 TV, c'est pour mercredi en ce qui concerne la version Sport 3 en Morée et vendredi pour la deuxième session de Sport 3 en français. Mais en attendant, restez fidèles au programme de 3 TV.